Voilà bien longtemps que tu es parti. L'aventure que tu as vécue, elle était capitale pour toi parce qu'elle venait sertir l'œuvre d'une vie. Ça fait des années que tu travailles dans le sous-sol de cette ancienne église qui est devenue ton chez-toi à un grand projet. Une arme. Le simple fait de travailler sur une arme t'a fait te poser énormément de questions philosophiques. Mais il fallait trouver un moyen de renverser la balance contre le ténébreux empire qui rognait tout et qui ne cessait de progresser. Un ténébreux empire qui ne fait aucun cadeau et dont l'état d'âme, l'état d'esprit plutôt, est bien illustré par les masques de bêtes, par ces soldats dont on ne voit jamais le visage et qui sont classés par ordre, et leur ordre est représenté par un animal. Cet animal, ils le portent sur le visage. C'est le aume de leur armure qui a la forme de cet animal. Et pire que ça, ils emploient un langage secret entre eux qui reproduit les sons de cet animal. Peut-être que le roi empereur Huon, qui vit dans une bulle protégée depuis, dit-on, plus de 2000 ans, savait exactement ce qu'il faisait en envoyant ces hordes bestiales sur l'Europe du tragique millénaire. Parce que, anonymés, déshumanisés, les hommes se livrent au pire carnage. Et la terreur qu'inspire l'Empire fait parfois jeter les armes avant même que l'armée rentre dans la ville. Des chemins bordés de pauvres civils crucifiés. Des enfants brûlés. Le ténébreux empire ne recule devant rien. C'est un empire puissant, décadent. Étrangement, toi, tu n'as pas été trop confronté à ça. Mais peut-être que ça a alimenté ta peur. Parce que tu l'as fantasmé. Et surtout, tu as accueilli cet homme étrange. Au bras gauche à moitié brûlé. Val. Quand tu l'as vu arriver chez toi, tu as cru ta dernière arrivée. Tu as pensé que ta ville, Torino, était envahie. Une grande ville sur les bords du Po, en Italie. Maintenant, cet homme venait se cacher. Son ornithoptère s'était écrasé. Pas très loin de chez toi. Et un grand breton isolé n'aurait pas fait de vieux os sur des terres qui ne sont pas grand bretonnes. Tu l'as caché. Tu l'as soigné. Vous êtes devenus amis. Mais les récits qu'il t'a fait sur ce qu'il avait commis, sur ce qu'il avait vu commettre par les hommes, ont achevé de te terrifier. Et il a déserté. Aujourd'hui, il te sert contre de la nourriture dans ton laboratoire. Mais il y a un peu plus d'un an, vous êtes parti pour la plus grande aventure de ta vie. Pour aller tout au sud de l'Italie, récupérer du cristal de Napoli. Vous avez combattu des brigands. Vous avez combattu une créature mutante, terrifiante. Vous avez failli être emporté par une tempête. C'est une véritable épopée dont tu reviens aujourd'hui. Parce que, en contrebas de cette petite colline sur laquelle vous vous trouvez, tu vois enfin les clochers de Torino. Avec ta besace pleine de cristaux, tu rentres enfin chez toi. Elle est belle cette vue, hein? Elle m'avait manqué. Non. Et
remet un peu son sac à dos. Ouais. Enfin, il ne reste plus qu'à compter les ampoules que j'ai aux pattes et puis... Oh, j'aurais presque envie de finir le trajet en roulant, figure-toi. Enfin... Bon, allez. Point positif, on est presque arrivé. Point négatif, tout le reste. Allez, on y va. Une bagatelle, après tout ce que tu as déjà vécu. Mais ce qui ne cessera de m'étonner, c'est que tu gardes la même mauvaise humeur concernant le voyage qu'au départ. Et pourtant, il s'est écoulé plus d'1 an. Tu es fascinant. Et il avance en sifflotant devant toi. Alors, quand il a dit tu, il dit on. Il précise, il tient à mettre un point d'honneur sur le on. Tu vois. On. Mais il écoute quand même. Vous avancez vers Torino. Au loin, le scintillement d'argent du soleil dans le fleuve. Ses clochers. La ville a la chance d'avoir été relativement épargnée dans son architecture par le cataclysme qui a frappé le monde il y a des temps immémoriaux. Ce qui te surprend le plus, enfin ce qui surprendrait le plus les gens qui ne connaîtraient pas la ville, plus exactement, c'est que certains grands monuments d'une quasi-préhistoire ont survécu. Et tu t'approches de cette ville. Sauf que, assez rapidement, il y a quelque chose qui te met mal à l'aise dans tes tripes. Et même, plus ça va, plus tu te rends compte que c'est plus tout à fait la ville que tu as laissée. Parce qu'aux bannières que tu vois flotter, aux patrouilles que tu vois passer au loin, tu comprends que les princes qui se déchiraient pour les terres du voisin ne sont plus ceux qui règnent sur cette partie de l'Italia. Et qu'en tout cas, Torino est tombé entre les mains du ténébreux empire. Mais toutes tes recherches, tes années de précieuses recherches, sont encore là-bas. Alors, instinctivement, je pense qu'il saisit plus ou moins Val. Je sais pas quelle carrure fait Val, on va dire. Si tu pourrais me le décrire un petit peu, c'est plus fort. Alors, de toute manière que... Il est de dos. Ça n'est pas la caricature du guerrier. En fait, c'était plutôt un génie, puisqu'il appartenait au génie, puisque c'était un pilote. Alors, il avait une très bonne condition physique. Néanmoins, il est plutôt long, des longs membres. Il est roux avec une espèce de catogan pas très long. Et d'ailleurs, la caméra va se tourner vers lui, et puis toi, pour l'instant, tu es flou, et puis on zoomera après sur ton visage à toi. Il a des yeux verts, il est assez bel homme, peut-être même parfois un peu maniéré. Il joue beaucoup de son charme naturel, même si dans ses gestes, il y a quelque chose de parfois un peu sec, un peu brutal, et même dans son rapport aux autres. Mais c'est très... Cet écart entre son sourire et son langage et son langage corporel pouvait te déstabiliser au début. C'est quelqu'un de grand, plus grand que toi, mais pas très épais. Et il porte toujours cette fameuse armure, même s'il en a enlevé tous les signes distinctifs et qu'il a jeté son horrible homme de mouche dans le pot. Donc maintenant, il a un homme, tout ce qu'il y a de plus basique, vraiment un homme d'armure qu'il a trouvé d'ailleurs sur un champ de bataille. Et puis, on fait le focus sur toi. Que voit-on? À quoi ressemble ton personnage? Du coup, lui, il a plus effectivement les cheveux, alors cheveux noirs, yeux noirs, on va dire, mais bon, il a un peu l'aspect un peu négligé. C'est un peu, disons que Alonso, c'est un peu le scientifique, mais le scientifique qui parfois peut se perdre un peu dans ses recherches. Et quand on toque à sa porte, on vient lui dire, ça fait 1 semaine que tu es dans ta cave, et qui fait, ah bon, je pensais que ça faisait 1 heure, et que du coup, bon bah, forcément.
son visage un peu en fait un peu les frais, on va dire, le teint un peu pâle, des cernes jusque-là, même si bon, quand même, le voyage sur les routes lui a permis d'avoir le teint un peu plus hâlé et les cernes peut-être un petit peu moins pochées, si l'on peut dire. Mais bon, ce n'est pas forcément, on va dire, un individu d'un grand charisme. C'est un peu, on va dire, peut-être de grand charisme par la présence, on va dire, scientifique ou autre, mais visuellement, on sent qu'il y a, oui, on se dit, mais il sort pas beaucoup, ce pauvre homme, mon Dieu. Il n'a pas l'allure d'un paysan, quoi, voilà, ou de quelqu'un qui battrait les champs, on va dire. On sent que, bon, même si là, son escapade l'a un peu endurci et l'a rendu un petit peu plus des couleurs, c'était pas forcément l'individu, on va dire, le plus visuellement attrayant complètement, on va dire. Et du coup, alors, sans attendre de savoir si son ami Val a vu quelque chose que ce soit, il l'attrape par le col et essaie de le tirer vers un buisson hors du sentier qui mène à Torino. En contrebas de cette colline, il y a de toute façon des vignes dans lesquelles vous arrivez et vous pouvez effectivement vous cacher dans ces ruines, dans ces vignes, pardon, euh, puisque la ville n'a pas de muraille et vous pourrez y rentrer par les faubourgs. Il se tapit tout de suite. Tu sais que de toute façon, les réflexes guerriers que tu peux avoir, tu les lui dois en grande partie. C'est lui qui t'a appris à manier l'épée, le sabre que tu tiens à ton côté, qui est vraiment le sabre italien, tu sais, un sabre un peu de cavalerie. Et il t'a appris l'escrime que, bah, avec toutes les aventures que vous avez vécues, maintenant tu gères pas trop mal. Euh, Ça t'a permis de survivre. Donc tout de suite, tu sens que lui aussi, il a ce mouvement, il se terre pour que son homme ne dépasse qu'à peine le sommet des vignes. Peste, est-ce que tu viens de voir ce que j'ai vu? Parmi tous les jolis noms que tu m'auras donnés, Peste n'est pas celui que je préfère, mais oui, je pense avoir vu la même chose que toi. Misère. Bon, point positif, nous sommes cachés pour le moment. Point négatif, tout le reste. C'est un peu un mantra qui récite depuis si longtemps, on ne sait pas pourquoi. Ah, misère. Et puis en plus, par-dessus le marché, voilà que en plus toutes mes recherches sont là-bas. Ah, est-ce que tu arrives à savoir quelle division c'est de par ta connaissance, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ne te lève pas trop. Il Je lui vois me tient un peu parfaitement ce que l'épaule. tu veux dire. Ah, il faut qu'on s'approche. Je lis pas les bannières ici. Alors ça, Faut c'est qu'on pas s'approche. forcément quelque chose. Oui, bah, doucement, doucement. Chut, ils pourraient nous entendre. Ce sont des... Non, pas des monstres, j'allais pas dire ça. Bon, on s'approche, mais doucement. Ou peut-être devrions-nous nous approcher à la faveur de la nuit, qu'en penses-tu? C'est peut-être une bonne idée, oui. Attendons la nuit et on Ah, devrait plus mais tarder. comment on va récupérer mes recherches? Oh. Tu vois qu'il regarde son sac d'un air de se dire, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire? Est-ce qu'il prend le risque de les prendre avec lui ou de les laisser aux abords? Il a l'air de peser le pour et le contre longuement en regardant son sac. Et puis, où est-ce que l'on ira après, une fois que l'on aura récupéré mes recherches? L'essentiel, c'est tes recherches. Tu y as consacré ta vie et tu m'as suffisamment partagé leur importance pour qu'on n'abandonne pas après tout ce qu'on vient de vivre. Ce sont des documents essentiellement et ton prototype. Il faut récupérer ça et s'en aller au plus vite. La Camargue me semble être le meilleur endroit pour se cacher. Très bien. Bon, il faut qu'on agisse vite. Le plan, on attend les nuits, on passe par les faubourgs. De toute manière, ils ne connaissent pas la région. On essaie de se faufiler jusqu'à notre maison, on récupère tout, et on s'en va par la porte nord. Ça me paraît un bon plan. Sinon... Il fait très souvent ça. C'est sa manière grand-bretonne. Il ne te contredit pas directement. Il dit toujours ah oui, c'est intéressant. Ou alors le pot. Ah, toi, t'es moyen chaud quand même. Hein. Le pot. C'est le grand fleuve qui sépare, qui Ah, passe Torino
C'est l'ancienne Turin, en fait. Hein. D'accord, ok. Et collé au Pô, qui est un grand fleuve. Quoi, tu voudrais qu'on y aille en nageant? Toi, tu sais qu'il y a des mutants chelous dans l'eau, t'as vraiment pas envie. Est-ce que c'est pas le moyen d'atteindre le centre-ville le plus simple? Elle est jolie ton église, mais elle est bien dans le centre quand même. Val, avec tout ce qu'il y a qui traîne dans le lac, dans le fleuve, tu crois vraiment qu'on va pouvoir, en plus de ça, avoir autre chose à se faire remarquer que les espèces de grands bretons? J'ai pas envie de me taper, je ne sais pas, une guenaude à 4 bras ou quoi que ce soit. Et puis en plus de ça, on ne sait pas comment les cristaux réagissent à l'eau. Enfin, plus ou moins si, on sait, mais bon, imagine, une réaction en chaîne ou je ne sais quoi. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Et puis tu sais très bien que j'aime pas l'eau. Bon, c'est surtout que j'aime pas l'eau, d'accord, ok, très bien, tu as raison. Qui parle de nager? Comment ça? Il est grand le Pô. Ah, tu veux passer sur les berges en plein dans la boue? Marc, tu as peut-être raison. Il ne viendrait pas à surveiller pareil endroit. Je sais pas, je pensais plutôt à une embarcation. Imagine, on va beaucoup plus loin vers l'est. On remonte le Pô. On attrape une petite embarcation et puis on revient en suivant le courant à la faveur de la nuit, tout feu éteint. Ça nous permet d'atteindre le centre directement. Après, le port peut être surveillé. Et d'ailleurs, c'est précisément ce que je ferai. Mais on n'est pas obligé de... Les quais font quasiment tout le long de la ville. On n'est pas obligé de remonter par le port. Toi qui fais... Bon. L'idée serait riche, je la trouverais brillante si c'était moi qui l'avais trouvée. Mais bon, force est de constater quand même que tu as raison. Je présume que les gardes seront beaucoup plus attentifs sur la terre peut-être que sur le port. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont s'attendre? Si jamais toute embarcation qui viendrait du nord viendrait déjà d'un territoire qu'ils auraient potentiellement conquis. Alors bon. Et puis bon, hein? Tu peux nous le dire. Qu'est-ce que font normalement les grands Bretons quand ils ont fini? Ils se saoulent, ils se beurrent la gueule le soir. Du coup, ça nous laisse peut-être une chance de pouvoir nous infiltrer. Lorsqu'ils seront s'adonnés à la beuverie. Ça peut dépendre de l'ordre en question. Ah! On ne peut pas trop leur laisser du temps. Bon. Écoute, on va suivre ton plan. Ça me semble être bien mieux que d'essayer de se faufiler. Je n'ai rien, absolument rien d'un assassin ou même d'un voleur. Hein. Je ne sais pas me faufiler comme ça dans les ruelles tel un chat noir. Mais je ne suis pas un poisson pour autant. Mais tu as raison. Faisons ton plan. Et puis, si jamais il y a un problème, nous sauterons à l'eau après tout. J'ai souvenir d'une ou deux fois où tes pas de chat nous ont sauvé la mise. Si tu t'es fait remarquer là, avec cette espèce de tribu d'hommes grenouilles étranges, on n'était pas de taille. Tu as appris pendant ce voyage, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu as appris. Bon, Rapprochons-nous déjà pour avoir l'information. Mais attention, pas de risques inutiles. Tu plisses les yeux si tu as besoin, mais on doit savoir à quel ordre on a affaire. Et puis après, tu en tireras les conclusions qui vont avec, bien sûr. Je te fais confiance là-dessus. vous avancez entre les ceps de vigne. Et vous vous approchez petit à petit des premières maisons éparses. Plus loin, sur un bout de bâtisse un peu plus haute, une large banderole, un oriflamme rouge flotte dans le vent. Et il y a une inscription noire dessus, suffisamment grande pour qu'on puisse bien la lire. Et Val la murmure entre ses lèvres. Mort à la vie. Kosevar. Se retourne vers toi. J'ai ma réponse. Alors? C'est bon signe, mauvais signe? Enfin, mauvais ou mauvais signe? Très mauvais signe. Oh, peste, encore pire. Mort à la vie, c'est la devise d'Asrovac Mikosevar, le connétable du vautour.
Des mercenaires, sans foi ni loi. Oh, Il vient de Russie. Et disons qu'il a appris de l'Asia communista les délices d'une torture raffinée. Et sa femme est une vraie peau de vache. comment tu sais ça? Elle est très connue chez nous, ce n'est pas n'importe qui, Smiko Sevar. Elle est conseillère de l'empereur Huon en personne. Tu vois qui réprime juste un petit rire presque nerveux dans la situation. Pendant un instant, j'ai cru que tu me sortirais une autre explication. Bon, On y va? le point positif dans tout ça, c'est qu'ils doivent sans doute être en train de se... Enfin, ce sont des rustres, si j'ai bien compris. Ils doivent être en train de disons, de boire. Au moins, ce sera l'activité principale de la soirée, nous sommes bien d'accord. Ne te méprends pas, ce sont des rustres, mais ils sont organisés. S'il y en a qui sont ivres-morts, il y en aura toujours autour pour vérifier que personne ne les prend par surprise. C'est... Il ne faut pas les prendre à la légère. C'est bien notre Et veine. nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas faire sans ces... Nous ne pouvons pas faire sans ces plans et ce prototype. Bon. Écoute, tant que nous sommes là, on va essayer de s'introduire à pied dans la ville. On peut pas se permettre d'être sur le fleuve et peut-être de risquer d'être découvert après. Quelle serait notre porte de sortie? Au moins, nous pouvons tirer l'avantage du fait que nous connaissons Torino bien mieux qu'eux. Enfin, si faible avantage que nous puissions tirer. Eh Un tir de ben, lance-feu sur notre embarcation pourrait effectivement nous mettre dans une situation plus que périlleuse. Mais on peut peut-être tenter quelque chose. Si tu veux rentrer par la terre. Ils ne peuvent pas enlever leur masque. On en cintre un ou deux. On récupère les armures. Mais attention, il faut pas qu'on se trouve dans une situation où ils devront nous faire parler. Parce que moi je connais pas le langage secret des vautours. Celui de la mouche, je dois encore m'en souvenir à peu près, mais... bon. Je n'aime guère dire ça, mais nous improviserons le moment venu. Enfin bon, mais le plan semble une bonne idée. Si jamais on en trouve deux qui sont plus ou moins amochés que l'on peut de manière discrète, nous appliquerons ça. Et sinon, nous verrons. Vous vous approchez. Et au bout d'une dizaine de minutes, passant de maison en maison, sous la faveur de la nuit, vous... Oui, parce que mon ellipse n'était peut-être pas assez clair. Vous avez observé et attendu, ou vous avez attendu avant d'observer? Parce que tu voulais attendre la nuit. Oui, c'est ça, non, attendre la nuit, oui, j'avais compris. Ok. Okay. Donc vous aurez effectivement attendu la nuit. Puis, vous serez sorti de ces vignes. Et effectivement, dans le faubourg, il y a quelques hommes enivrés. Mais votre chance, c'est qu'il y a un homme qui tire une femme par les cheveux et qui l'amène en retrait par rapport au groupe d'hommes. Elle hurle, elle se débat. Il semble avoir une sale entaille, lui. Tu sais, au défaut de l'armure entre les jambes. Entre les jambes, les greffes protègent pas bien l'arrière de la cuisse. Et il semble avoir une belle entaille. Il la tire. Il la traite de tous les noms que je ne reproduirai pas ici. Et c'est en russe de toute façon, donc on ne comprendrait pas. Tout va bien. Et elle... Alors ce ne sont pas... C'est un ordre mercenaire. Oui, oui. Donc ils viennent de partout, ce ne sont pas que des, pas que des Russes. Et ils parlent le commun entre eux. Et en fait, donc il la traîne comme ça et tu te rends compte, la voyant de profil sur le feu de camp des autres hommes au loin, qu'à la forme de son ventre, elle est enceinte et elle est bien enceinte. Elle ne porte visiblement pas grand-chose et il l'amène derrière une maison. Là, ce serait peut-être... non. Qui hoche la tête et...
Tu vois, bon, il transpire par contre, c'est que. Bonne Vous idée. vous approchez tous les deux. Et c'est le moment où je vais te demander ton premier jet de la soirée, puisque je vais te demander un jet de mouvement silencieux. C'est un 91. Que se passe-t-il? Tu avances, tu marches sur une espèce de pierre. En fait, l'angle de ton pied met un coup de pied dans une pierre un peu grosse qui va taper dans l'angle d'une petite bâtisse, vraiment de ces petites maisons de fermiers. Et là, tu sues à grosses gouttes, sauf qu'au moment de l'impact, il y a un cri de la femme qui couvre le bruit. Et ça vous permet d'aller vous mettre derrière cette maison. Imagine des herbes un peu hautes, on est dans quelque chose encore un peu sauvage. La ville quand même se dessine non loin. On voit par endroits les reflets de la lune dans le pot. Les vignes sont derrière vous avec un paysage un peu plus vallonné. Et il y a vraiment posé des petits cubes. C'est sans doute des trucs qui servaient à des saisonniers. C'est pas des saisonniers, c'est des manœuvres. Des gens qui travaillaient vraiment, des gens assez pauvres qui travaillent aux vignes et qui ont une toute petite casemate, pardon. Et donc c'est derrière ça que vous vous cachez. Et lui, il l'emmène derrière une qui est devant vous, un peu sur la gauche. Et vous vous approchez de lui. Mais peut-être que malgré tout ça, et malgré son malus, il peut vous entendre. En commun, il lui dit: tais-toi, toi! Il lui met violemment la main devant la bouche. Et il a l'air de tourner la tête autour de lui, mais sans regarder, sans qu'on sache ce qu'il regarde. Ton camarade te frappe et tu le vois s'éloigner de toi. Il va partir de son côté. Il est rablé sur lui-même, caché comme il peut dans les hautes herbes. Il en vient à ramper même. Et au bout d'un moment, tu finis par perdre sa silhouette. En revanche, le temps presse parce que tu vois catastropher quelque chose que tu ne voyais pas du tout venir. Tu t'attendais à des agissements déshonorants pour un homme. Et c'est bien pire qui se passe. Car l'homme, ivre de colère, tire de sa grève une dague. Et il s'apprête à poignarder la femme dans le ventre. Il va essayer de se glisser derrière lui et de lui suriner, alors si possible peut-être au niveau d'un potentiel interstice, au niveau de la gorge ou quel que ce soit, histoire d'éviter quand même qu'il il ne garde la capacité de crier trop longtemps. Tu te faufiles derrière lui. Il ne t'a pas vu venir. La femme se débat. Et tu entends dans ta tête les récits horribles de ces enfants arrachés au sein de leur mère par des barbares. Mais avant que la lame n'ait pu atteindre la peau de la jeune femme, ta dague atteint peut-être ton adversaire avec un très gros bonus lié à la surprise, un bonus de 40%, donc ça, 30%, pardon, oui, donc tu t'élarges. Remarque à la dague, on va utiliser ta compétence de sabre pour le coup, mais c'est pareil, on considérera que c'est un coup de dague. Parce que là, tu es vraiment dans des circonstances optimales. Fais-moi ton jet. Vas-y. 47, très bien. Tu touches ton adversaire. Je considère que c'est au défaut de l'armure. Après, on peut pas dire c'est la gorge et tout. Tu vois, ce jeu est encore pas assez précis. Oui. Mais je ne vais pas compter son armure et ça va changer beaucoup de choses parce que l'armure grand-bretonne est très réputée. Tu passes au défaut de l'armure dans le cou et tu coupes. Tu peux me faire tes dégâts, les dégâts de la dague pour le coup. 5, c'est vraiment pas ouf. Néanmoins, l'homme est surpris. Il se retourne pour mettre la main... non, il a remarqué qu'il a sa dague, donc il va essayer de rétorquer tout de suite à la dague avant d'essayer d'empoigner son épée large de l'autre main. Tu vois pour le coup, Val qui part en courant dans votre direction. Tu vas pouvoir me jeter les dés de ton attaque, le premier. Attention, en revanche, il s'est retourné, il est en mouvement. Choper le défaut de l'armure, c'est possible, mais il faudrait que tu te mettes un très gros malus. 20, ça touche,
mais il sera protégé par son armure. Tu es toujours à la dague ou tu as saisi le... Bah là, pour le moment, je pense il est toujours à la dague dans la surprise. Le prochain Ok. tour, on considérera qu'il va peut-être prendre son sabre, mais là, vraiment, c'est le. Néanmoins, tu réussis quand même à glisser un peu sous la, sous l'armure. Et tu avais fait 5, et là tu fais 6. Hein. Ah, c'est ça. Le sang coule abondamment sous l'armure. Et tu vois cette tête. Et elle est terrifiante parce que tu n'en as vu qu'une auparavant d'armure comme ça, d'aussi près, c'est celle de Val. Là, tu as une espèce de tête de vautour, ce bec et ses yeux furieux derrière, dans lequel luisent les lueurs du feu de camp qui était à une centaine de mètres de là. Il y a un moment de doute. Néanmoins, il va t'attaquer avec sa dague lui aussi. Dans sans doute la surprise, la douleur et la faiblesse liée au sang qu'il est en train de perdre abondamment, il te manque de justesse. Et du coup, tu as un des 6 moins 1 d'armure, si jamais tu es touché. Mais pour l'instant, il t'a raté. Et c'est à nouveau à toi, quoique Val arrive dans le dos de l'homme. Et il touche. Et pareil, avec, tu vois, il enfonce vraiment la pointe de son épée dans le dos. Et ça glisse sous le gorgerin. Et le gaz s'effondre. Et il y a la femme qui se repousse avec ses mains vers l'arrière. Tu vois, elle rampe presque... elle rampe presque vers... sur le dos, quoi. Et elle a l'air particulièrement effrayée. Que fais-tu? Alors bon, je pense qu'il doit être un peu. Bon, il a tué sur son voyage à Alfonso quand même. Il a. Oui, vous avez Ouais, voilà, dû c'est vous bon. battre des C'est pas son brigands, des premier meurtre. mutants. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est pas quelque chose dont il est forcément habitué. Donc là, il doit avoir du sang un peu sur la gueule. Tu vois qu'il il se tourne vers la femme et qu'il fait chut, chut, un peu avec des gros yeux, mais d'un air de dire, en essayant de pas trop s'approcher d'elle non plus pour pas, on va dire, faire de fausses hostilités apparentes. Qui reprend son souffle, mais son premier geste, c'est de regarder brièvement, voir où en sont les autres, du moins les autres gardes, si on peut dire, que le boug avait quitté juste quelques temps Ils sont à une auparavant. centaine de mètres. Vous avez fait peu de bruit. Voilà. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude. Est-ce qu'Alfonso connaît la femme ou pas vraiment, ou c'est parce que je me dis que vu qu'il vient de Torino aussi, est-ce que ça peut être quelqu'un qui connaît vraiment ou elle peut lui reconnaître son visage dans le but de dire c'est moi, hein, juste tu me reconnais ou pas du tout sans plus. Alors toi, tu la connais pas spécialement, tu vois pas du tout de qui il peut Mhm. s'agir. Hein. Et surtout, il y a un truc qui va venir, comment dire, perturber vos plans, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est qu'elle va avoir un ah en se tenant le ventre. Alfonso qui ouvre grand les yeux. Est-ce qu'il est bon en médecine, Alfonso? Est-ce que c'est son truc Oui, c'est un scientifique et il a un C'est un bonus de scientifique. connaissances grotesque, c'est-à-dire que même les trucs qu'il sait pas faire, il est quand même fort dedans. Or, toi en médecine, tu as un bon 68%, donc oui, t'es carrément compétent. Alors, tu vois qu'il fait peste, peste, peste. C'est son insulte, son juron à tout faire. Très Tu bien. vois qu'il est complètement en panique. Tu vois qu'il montre à Val le cadavre pour qu'il le mette un peu, on va dire, pas forcément qu'il soit à cheval dans la ruelle, on va dire, genre, qu'il le tire. Et puis bon, bah, Alfonso, il s'attelle du coup à venir aider la femme dans le process. Et Et Val, tu le sens reprendre ses côtés un peu militaires de ah, tu perdu la tête. Et elle ah
Tu vois, il dit, et c'est quoi la bonne idée, hein? La laisser mourir ici et crier qu'elle crie, qu'après pour qu'elle se fasse éventrer par quelqu'un? Et il aura un... Qui fait un froncement de sourcil en mode on ne va pas repartir dans ces débats, tu vois, le truc de... Il a l'air inquiet hein, néanmoins, mais il tire l'épée. Là, pour le coup, il range sa petite dague, ça va bien les jouer. Et il regarde de manière aussi discrète et inquiète que possible en direction des gars. Il Alors, y aura un est-ce échange que... d'ailleurs, un moment où tu vas la faire Mhm. pousser, où elle va pousser vraiment un cri énorme. Vous allez entendre des rires là-bas, mais vous ne Oui, pouvez pas voilà. entendre ce qu'il raconte. Bon, ça a l'air d'aller, mais dépêche-toi. Alors, est-ce qu'il y a enfin, est-ce que le garde, il a une cape ou quelque chose, enfin, genre quelque chose pour faire de linge, on va dire, de secours ou autre, ou quoi que ce soit? L'armure est munie d'une longue cape, oui. Ouais, voilà, donc, tu vois, qu'il récupère la cape, tu vois, qui s'en sert un peu, bah, de linge, tu vois, qui déchire peut-être le bas ou autre pour faire des linges, on va dire, un peu de maintien, on va dire, ou autre, enfin, je ne suis pas sage-femme, mais bon, tout le Je t'ai process. Je vais t'inviter à faire un jet de... Déjà, si tu veux, tu pourrais faire un petit jet de persuasion pour essayer de la rassurer. Elle Très parle bien. italien, toi aussi, c'est ta langue natale, hein, c'est ta propre langue, tu la parles à 123%, tu n'arrives pas à la rassurer. Ce qui ne va pas faciliter, ça t'aurait donné un bonus sur ton jet de médecine. Là, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Tu peux me faire ton jet de médecine brut avec moins 10 en plus parce que t'es pas super équipé, quoi. Après, Je suis un fatigué. travail express, sans doute lié au stress, mais qui dure quand même une bonne demi-heure. C'est une petite fille en parfaite santé qui vient de naître et que tu mets dans les bras d'une mère qui est parcourue de beaucoup trop d'émotions. Je vois On qu'il peut pas. il s'éponge le front, puis tu sais il regarde Val, tu sais, avec peut-être un léger sourire dans la situation, il fait point négatif, tout le reste, point positif. Il a juste un léger sourire en regardant la scène de la maman qui tient le nouveau-né dans le. Ça par contre, ça va nous faire repérer. Et il commence à y avoir des silhouettes. Val a l'air perdu. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, est-ce que à la nuit tombe, enfin les nuits pardon, les alentours des forêts, à cette époque, enfin, c'est sûr ou genre il y a des loups, des trucs et tout, enfin c'est vraiment Il y pas a un des endroit loups où. et en plus Ouais. ils sont beaucoup moins fréquents, mais il y a des rats, des mutants, des Il y a trucs des comme rats ça. mutants, des trucs. Des rats, Ouais. des mutants, des rats mutants. Ouais. Ce truc. Tu vois tu vois qu'il intime l'urgence à la femme si possible, de le faire taire le bébé, genre. Chut. Elle essaye de coopérer, de mettre la main devant, mais c'est un bébé qui vient de naître. Elle va le mettre au sein, très vite. Et ça va l'apaiser. Malheureusement, il y a deux silhouettes qui s'approchent. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un corps et on n'a même pas récupéré l'armure. Là, pour se changer en express, ça risque d'être un peu tendu, je pense. On peut se les faire, mais il faut que tu sois sûr de toi. Tu vois il regarde, il fait attends, j'ai une idée juste au moins pour avoir l'effet de surprise. Tu vois qu'il prend la cape, et tu vois, il dit mets le casque, juste le casque. Il jette son casque. De toute façon, il a une armure grand-bretonne. Hein. Après, bon, Oui, elle oui. est... Mais bon, peut-être, tu vois, sur les détails et tout, tu vois, puis, tu sais, il lui met l'armure ensanglantée. Puis, tu sais, il prend la dague de l'autre, tu vois, qui trempe dans du sang au sol, tu vois, puis il lui met dans la main. Il dit, tu sors par là, je fais le tour. Et enveloppe-toi bien dans la cape, tu vois, qu'il l'enveloppe un peu, dernière. Tu vois, il fait ça, puis, tu vois, Attends, du coup, il c'est va moi pour qui n'ai pas faire. compris. Oui, pardon, non, tu vois qu'il Val, du coup, il lui met enfin Donc c'est Val Val, qui a du le coup, casque sur oui, la tête. met le casque Ça, et ok. il l'emmitoufle bien dans la cape, justement, pour que ça cache un peu l'armure, un peu même si c'est une armure grand botton, au moins comme ça cache un peu les atours à la Dans faveur la de la nuit. nuit.
Dans la nuit, ça ira, pas besoin de ça. Si tu te planquais en dessous. Et tu sais, quand il ouvre, t'auras l'effet de surprise. Après, tu seras au sol. Je dis pas que c'est une bonne idée. Bon. Lui, il commence à partir, épée au clair. Donc bon, il fait le... Bon, alors, il va se débrouiller pour faire le tour, du coup. Et espérer que Val fera assez bonne figure de diversion pour qu'il ait vraiment la phase... Enfin, pour que vraiment les deux individus soient tournés vers lui, quoi. Au moment où les gardes allaient arriver, il y a un tir de lance-feu qui part. Et en fait, il y a un... Quand tu jettes un œil sous ta couverture, là, tu vois que ça vient du feu de camp. Il y a un gars qui a tiré sur un autre. Il y en a un qui vient de s'étaler. Et en fait, il y a un autre qui lui a sauté dessus. Et les gars autour du feu de camp ont l'air d'être en train de se battre. Ah oui. Et en fait, ça va. Les deux autres vont faire demi-tour et partir en courant en direction du feu de camp. Qui... Bien joué, Remanlo. Bien joué. Bravo. Bien joué. Tu vois qu'il souffle un grand coup, puis il se tourne vers la femme, tu vois, il dit... Bon. Toi qui montre la maison sur laquelle ils étaient, dit mettez-vous à l'intérieur et attendez qu'on vienne vous chercher. On n'en a pas pour longtemps. On doit juste récupérer des choses en centre-ville et promis après on passe vous chercher. Si. Grazie. Grazie mille. Et elle va s'éloigner un peu dans les vignes avec la cape et l'enfant. Tu sais qu'il il s'éponge un peu du sang, c'est avec un linge. Il fait... Bon, Val. Mais l'armure, de toute façon, elle sera trop petite pour moi. Et moi, avec mon armure, de loin, ça fera peut-être un peu illusion, quoi. Pas longtemps. Il met de l'armure pleine de sang, là. Du coup, alors, il essaye, il tombe même d'aller au plus vite. Hein, il s'arnache en regardant toujours, peut-être, les gens qui sont en train de se battre près du camp pour se presser, on va dire, pour profiter de la diversion. Et il y va. Allez, vite. Il faut passer prestement, c'est maintenant que... Maintenant, on a peut-être une chance de rentrer. La bagarre éclate largement, les armes ont été tirées, et surtout, il y a eu un tir de lance-feu qui fait que tous les autres... La lance-feu, dans mon imaginaire, il n'est jamais décrit très précisément. On peut le voir comme une espèce de très longue lance, avec une espèce de croissant au bout, et une espèce de truc par lequel part un trait de flamme concentré en fait. Hein. C'est vraiment, c'est pas du lance-flamme, c'est quasiment un blaster quoi. Ok, d'accord, oui, c'est très énervé. Ah oui, et d'ailleurs c'est vraiment l'une des armes les plus vénères du jeu, et ça participe à la puissance de la Grande-Bretagne. Toi tu espères hacker ce fonctionnement. Mais pour l'instant il faut encore que tu arrives jusqu'à tes plans. Vous passez non loin de ce camp, et après avoir parcouru un peu les faubourgs, vous êtes cachés, etc. Vous finissez par arriver dans la ville à proprement parler. L'ambiance est morne. Il y a encore ça et là des charniers qui brûlent. Parfois vous vous cachez pour éviter une patrouille. Il y a des croix érigées. Et des hommes, des femmes, parfois même des enfants, qui ont été crucifiés là, avec une pancarte, traître ou rebelle. Dans une maison, ça fait la fête, et ça boit, ça ripaille. Tous les gens concernés par la fête n'ont pas l'air d'être à la fête. Tu continues à déambuler dans cette ambiance étrange.
par endroits des pans entiers de bâtisses et de belles bâtisses. Ça te fait forcément un pincement au cœur de voir une partie du palais, du grand palais de Turin qui a perdu tout tunnel, qui a été défoncé sous les tirs de balistes, sans doute. Vous faites le tour d'ailleurs du palais pour essayer de contourner la place centrale qui est immense et qui est surtout bien à découvert. Et vous voyez d'ailleurs une grande patrouille qui passe, qui la traverse de long en large. Vous vous rapprochez des bords du pot. Et vous voyez 2 hommes qui ont posé leurs armes au sol. Parce qu'ils sont en train de fixer, en tout cas d'allonger sur une croix, un jeune homme qui doit avoir 13 ans. Et qui les implore en italien qui ne recommencera pas. Tu comprends pas exactement ce dont il est question, mais dans une espèce de supplique mouillée de larmes, il dit non mais c'était pas moi, je vous en prie, je recommencerai pas, moi je me soumettrai, vive le roi empereur, une espèce de charabia ininterrompue pour essayer de sauver sa peau. Les gars ne pipent pas mot. Tu vois leur casque et le bec noir des vautours. Et ils sont en train de... Il y en a un qui fixe un premier... qui tient le bras de l'autre, alors que le deuxième est en train d'ajuster un clou démesuré pour clouer la première main sur le bois de la croix, pardon. Vos regards se croisent. Tu vois on va pas pouvoir sauver tout le monde, Val, à un moment donné. C'est pas moi le valeureux chevalier. Mais ils sont 2, il y a des armures, il y en aura peut-être une à ta taille, à la mienne. Tu vois qu'il fait... Bon, d'accord. Mais vite alors, parce que sinon, il n'aura plus qu'un bras pour pouvoir s'en servir. Ils sont en train d'ajuster le clou au moment où tu entends le premier bang et un cri déchirant alors que le clou perce la peau. Vous vous jetez sur les hommes. Vous avez la surprise, vous pouvez agir les premiers. Tu peux me faire une attaque. 87. Si, de dos, désarmé, ça touche. Tu peux faire les dommages. Moi, je vais faire le jet de Val pendant ce temps-là, qui est pas fameux non plus, mais ça va passer. Très bien. Vous parvenez tous deux, parce que je ne compte pas l'armure, à enfoncer vos lames dans la nuque de ces 2 grands bretons qui étaient en train de torturer, il n'y a pas d'autre mot, ce pauvre gamin. Ils s'effondrent l'un et l'autre. L'enfant est terrorisé, d'autant qu'il te voit avec un homme de vautour. Il a l'air confus, il ne comprend pas ce qui se passe. Il pleure à cause de la douleur, il supplie en même temps. Pardona, pardona. Tu vois qu'il lui parle en italien directement pour peut-être... Mais bon, tu vois qu'il enlève le home peut-être, et je sais pas si encore une fois il pourrait être reconnaissable, tu vois, mais il lui parle en italien, il lui dit... Dire calme-toi, on va juste te retirer le clou et ça va bien se passer. On n'est pas avec les grands bretons. Pourrait-il te reconnaître? Eh bien, fais-moi. Tu vas me lancer un dé 100 et on va voir ce que nous disent les deux. Plus c'est petit et plus il y aura de chances qu'ils te reconnaissent. 97. Tu vas me retirer ce clou. Je te fais pas faire de jet de médecine, tu risquerais de faire 99. Tu retires le clou. Et la main est bien blessée, c'est une plaie profonde, mais il n'y a rien d'irrémédiable pour l'instant. Tu peux voir que le gamin s'apaise, qui se lève. Merci. Qu'est-ce que... On va où? On fait quoi? Il faut partir d'ici, ils ont tué tout le monde. Ils ont tué mes parents et moi j'ai juste voulu les empêcher de tuer ma mère et je suis un rebelle parce que je les ai empêchés. Enfin, j'ai voulu les empêcher de tuer ma mère. Tu vois, il lui met la main sur l'épaule, il dit bah, écoute, c'est très bien, mais si tu pars maintenant de rechef tout seul, tu vas te faire rattraper par une patrouille. Tu nous suis pour le moment, on doit juste récupérer quelque chose et après on s'en va. Et tu vois
s'il cherche une corde ou quelque chose, il dit écoute, pour le moment, on n'a qu'à dire que je suis notre prisonnier. On espère qu'ils n'y verront que du feu, d'accord? D'accord. Tu vois qu'il lui tape sur l'épaule. Tu es un grand garçon. Hein? Tu vas pas pleurer. C'est rien, ça. Et puis, les Il a le visage Ouais. dévoré par les larmes. Alors il renifle, tu vois. Ah, un bon papa, ça, les dents. Ouh. Ah, tu vas pas pleurer, dis donc. Ouais. Ah, ça fait pas mal, ciao. Toi qui essaie de lui redonner le courage. Écoute, les grands guerriers ont vu des bien pires blessures. Mais c'est un bon début. Tu en parleras à mon ami Val quand on sera tiré de ça, d'accord? Il lui met une petite tape sur l'épaule qui va te donner un bonus de 10% sur ton test de persuasion. Vas-y, je t'en prie. 68. Bah tu vois que il regarde sa main. Il n'avait pas vu ça comme ça, le côté blessure de guerre. Il serre le poing, un poing sanglant, et il te suit, déterminé. Il se laisse attacher par la corde que vous trouvez. Bah, de toute façon, il y en avait pour maintenir de toute façon les bras sur la croix malgré le clou. Et Val va pouvoir regarder une des armures. Et je vais te laisser, toi, jeter un des 100. Qui décidera s'il y en a une à sa taille. 64, ça suffira parce qu'il y en a deux. Il y en a une qui lui ira à peu près, même s'il se plaindra ça et là, que ça serre un peu ici ou là. Il enfile rapidement l'armure, aussi rapidement que possible. Et vous allez en deux beaux vautours. Il arrachera d'ailleurs la cape de l'autre pour la mettre sur tes épaules. Protocole, c'est important.